Bienvenue à tous les curieux. Des acteurs de second rôle excellents et des méchants charismatiques, il y en a pléthore à Hollywood, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et cette chaîne est d'ailleurs là pour le rappeler vidéo après vidéo. Mais des acteurs fétiches de réalisateurs débutants qui ont commencé en incarnant des troisièmes rôles, puis ont monté les échelons du casting petit à petit à force de talent et d'abnégation. Demandez-lui de me répéter ce qu'il m'a dit. Avant de finir par incarner l'un des méchants les plus vénérés et révérés de la télévision, c'est encore plus rare. Et si l'on ajoute le fait d'avoir joué un double rôle dans un clip de Mylène Farmer, dirigé par un réalisateur culte, à tous ces prérequis, le suspense s'évanouit. Il n'y en a qu'un qui peut cocher toutes les cases improbables de cette carrière hors norme, et dont le talent n'a pas attendu le nombre des années, mais a connu une notoriété bien trop tardive au vu de son aisance et de ses aptitudes, à mon humble avis. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito est le symbole même de l'internationalité. En effet, il est né à Copenhague au Danemark le 26 avril 1958 d'un père napolitain, ce qui explique son nom et son prénom, et d'une mère afro-américaine. C'est un acteur mais aussi réalisateur et producteur possédant les nationalités danoises et américaines. Il a grandi dans le milieu du spectacle et c'est donc ce qu'on appelle un enfant de la balle, puisque sa mère était chanteuse d'opéra, tandis que son père s'activait en coulisses en tant que charpentier et machiniste. La famille parcourt l'Europe, puis décide de s'établir à Manhattan lorsque Giancarlo a 6 ans. Il fait d'ailleurs partie de la chorale d'enfants qui chante le thème de la série The Electric Company, qui durera 779 épisodes. Plus tard, il partagera un appartement durant plusieurs mois avec nul autre que Laurence Fishburne. Il commence sa carrière en 1979 à l'âge de 21 ans dans Le Vainqueur, un drame canadien avec Michael Douglas, dans le rôle d'un jeune portoricain, mais il est également visible la même année dans la comédie italienne Tutti a Scuola. En 1981, il est au casting de Taps d'Harold Baker avec Tom Cruise, où il incarne Giuseppe Pierce, et la même année, il joue dans le téléfilm Gentleman Bandit. En 1982 et 1983, il est présent dans le soap-opéra Haine et Passion, ainsi que dans 8 épisodes de la série 1 rue Sésame, où il double Mickey. Puis il incarne un prisonnier dans Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy, ainsi qu'un petit rôle dans Destin de femme avec Ellen Barkin et Kevin Bacon. L'année suivante, il est Bummy Hood dans Cotton Club de Francis Ford Coppola, mais incarne aussi 3 rôles différents dans 3 épisodes de Miami Vice répartis sur 2 saisons. En 1985, il est présent à la télévision, outre 2 flics à Miami, puisqu'on peut le voir dans la série de CBS School Break Special, dans le téléfilm Finnegan Remessa, mais aussi au cinéma, dans les films Go Tell It on the Mountain, ainsi que dans Recherche Suzanne désespérément avec Madonna et Rosanna Arquette. L'année suivante, il est encore une fois partout, puisqu'il est dans 2 épisodes de la série Equalizer, dans le téléfilm Un enlèvement crapuleux et dans le film de Stephen King Maximum Overdrive, ce qui est loin d'être une gageure, je vous l'accorde. En 1987, il est dans Heartbreak et Sweet Lorraine, ainsi que dans les séries Spencer et Détective de choc. En 1988, il fait la connaissance d'un réalisateur qui va devenir un ami et lui offrir un maximum de visibilité en le faisant tourner dans 4 films. Spike Lee. En effet, Giancarlo tourne d'abord dans School Days ou Classe to Rire en VF, puis dans les excellents Do the Right Thing et Move Better Blues, avant d'incarner Thomas Ayer dans le chef-d'œuvre Malcolm X où il retrouve Denzel Washington. Entre ces films, l'acteur tourne également pour Abel Ferrara dans le mythique King of New York, ainsi que dans Harley Davidson et L'Homme Santiago et Bob Roberts. En 1993 et 1994, il joue principalement dans la série Bakersfield PD où il incarne Paul Gigante, un ancien agent du FBI devenu détective dans une petite ville de Californie durant l'intégralité de la série, soit 17 épisodes. Mais il alterne à nouveau avec le cinéma puisqu'on peut le voir dans Amos & Andrews, Bedders et Fresh. En 1995, il multiplie les projets, mais le plus important est celui dans lequel, à titre personnel, je l'ai découvert. C'est le chef-d'œuvresque Usual Suspects de Bryan Singer. Le moindre ringard, le dernier minable qui traîne sur les trottoirs connaîtra le nom de Verbolkin. Il y incarne l'inspecteur particulièrement têtu et obstiné Jack Bear, celui qui interroge l'un des survivants du massacre du port de San Pedro. Ce diable, c'est qui? Et découvre en premier à quoi ressemble Kaiser Soze grâce au portrait robot dressé par ce dernier, hospitalisé et brûlé à cause de l'explosion du cargo provoquée par Soze. Un rôle qui m'a durablement marqué. La même année, il est également dans Brooklyn Boogie, Smoke, Reckless, The Keeper qu'il coproduit et Clash, ainsi que dans les séries New York Undercover et Fallen Angels. En 1996, il joue un double rôle, celui du mari et du proxénète dans le clip de Mylène Farmer California, dirigé par Abel Ferrara. La même année, il figure dans les séries Chicago
Chicago Hope, Swift Justice, Living Single, ainsi que dans le téléfilm Tomorrow Man. Il est aussi dans New York Police Blues et reviendra dans cette dernière pour un autre rôle en 1998. À partir de ce moment, sa carrière suit une courbe exponentielle et il ne cesse de tourner. En 1997, il est dans The Maze, Loose Woman, Rien à perdre, Trouble on the Corner, Big City Blues et The People. Et en 1998, il est dans L'heure magique, Arnaque, Le dernier pari, Un privé à LA et Stardust, ainsi que dans les séries Nas Bridges, Les Prédateurs et Homicide Life on the Street. Dans cette dernière, il incarne Mike Giardello durant 22 épisodes. C'est le fils d'Al Giardello, personnifié par Yaphet Kotto. En 2000 et 2001, on peut le voir dans Ali de Michael Mann dans le rôle de Cassius Clay Sr., mais aussi dans Joséphine, Monkey Boys et Pinheiro, ainsi que dans les séries Les Anges du Bonheur, La vie avant tout, Tribunal Central et The Street. 2002 est exclusivement dédié aux séries car il joue successivement dans l'excellente The Practice de David Ekele, New York 911, Les Enquêtes de Nero Wolfe et Girls Club. En 2003, on peut le voir dans les longs métrages Ash Today et Blind Horizon, mais aussi dans les séries Lucky, Street Time et Division d'élite. Et en 2004, il est dans Noise, A Killer Within, dans les 5 épisodes de la mini-série 5 jours pour survivre, ainsi que dans la série Soul Food pour 2 épisodes. 2005 le voit par ailleurs apparaître dans New York Cour de justice ainsi que dans la série mère de la franchise Law & Order, mais ce n'était pas la première fois qu'il figurait dans cette série puisqu'il a fait 4 apparitions, dont 3 fois dans le rôle de Rodney Fallon au cours des saisons 14 et 15. La même année, il est aussi dans Terreur en haute mer, I Will Avenge You Yago, Back in the Day, Dérapage, At Crime dans un rôle homonyme, celui du détective Esposito, mais aussi dans L'impasse de la rue au pouvoir, le préquel du chef-d'œuvre de Brian De Palma avec Al Pacino. En 2006, il apparaît dans les séries Bones, Ghost Whisperer, Las Vegas, South Beach pour 8 épisodes tout de même et Dr Vegas. Et dans les films Vacances sur ordonnance, Rain et Cherry Baby. Et en 2007 et 2008, il est le chef Braga dans 2 épisodes des Experts Miami et figure également dans Kidnapped, New Amsterdam, Racing Daylight, The Box, Feel the Music, Chelsea Hotel, Gospel Hill qu'il produit et réalise et le téléfilm Xenophobia. Mais en 2009, il accède à un nouveau stade de notoriété. Si vous me tuez, vous n'aurez plus rien. Si vous tuez Jesse, moi vous ne m'aurez pas. Et franchit une étape particulièrement marquante dans sa carrière, déjà riche et particulièrement longue, en incarnant pour la première fois le méchant impassible de la mythique série Breaking Bad. Je doute fort que nous nous ressemblions, Monsieur White. Gustavo dit Gus Fringe. Vous n'avez rien d'un homme prudent. Trafiquant de drogue particulièrement malin, avisé, insoupçonnable et implacable, qui camoufle ses différentes activités illégales derrière la chaîne de fast-food Los Polos Hermanos, ainsi que des blanchisseries. Il incarnera ce personnage durant 26 épisodes de Breaking Bad. Une vieille balance grabataire. Réalisant un épisode au passage, mais sera aussi dans 38 épisodes de son spin-off Better Call Saul, soit 12 épisodes de plus que sa série mère, ce qui est somme toute logique. Hello again. Ainsi que dans la mini-série en animation de 10 épisodes Better Call Saul, Los Polos Hermanos Employee Training. À partir de ce rôle, particulièrement marquant pour le public et les médias, il sera souvent appelé pour incarner des méchants, même si cela ne couvrira pas l'exclusivité de ses participations. En effet, on a pu notamment le voir dans les séries Lie to Me, Leverage, Détroit 187, Criminal Minds Suspects Behavior, aux côtés de Forest Whitaker, NYC 22, Community, Revolution, Times Valley, Allegiance, Drunk History, 10 épisodes de The Get Down, Once Upon a Time où il incarnait le miroir magique, Sidney Glass et le génie, Rebelle, Westworld dans le rôle d'El Lazo, Jet, Creepshow dans le segment Matière Grise et Dear White People de Netflix où il est la voix du narrateur sur 23 épisodes, entre autres, ainsi que dans les longs métrages Rabbit Hole, Certainly, Alex Ross de Rob Cohen, The Die By Down, Poker Night, Terre brûlée et Remède mortel, 2 films de la franchise Le Labyrinthe, The Pills, Money Monster, Brother Nature, This Is Your Death et Stuck qu'il produit, réalisant également le premier, mais aussi Okja, Line of Duty, Coda, Stargirl, Unpregnant, The Long Home et Beauty. Par ailleurs, il donne également de la voix dans les jeux vidéo Payday 2 et Far Cry 6. So you tell me, are you evil? Les séries animées Dallas et Robo, la bande à Picsou version 2020 pour 3 épisodes, Harley Quinn dans le rôle de Lex Luthor à 11 reprises, Someone so strong that he can crack a walnut with his armpit. Et les films d'animation Le Fils de Batman où il incarne Ra's al Ghul, Batman Assaut sur Arkham, Le Livre de la Jungle de Jon Favreau et Mustapha Kaz.
En 2019, il frappe un nouveau coup avec 3 projets qui attirent particulièrement l'attention des fans et des médias. Godfather of Harlem, où il retrouve Forest Whitaker pour 21 épisodes s'étalant sur 3 saisons et où son personnage d'Adam Clayton Powell Jr. s'avère en tout point magnétique. Il figure également au casting du Tsunami diffusé sur Prime Video The Boys dans le rôle de Stan Edgar, ainsi que dans ses 2 dérivés, The Boys VNN et The Boys présente les Diaboliques, toujours dans le même rôle mais seulement en caméo vocal. Le 3e projet particulièrement remarquable de Giancarlo cette année-là, c'est bien évidemment The Mandalorian, où il incarne durant 9 épisodes le grand méchant Moff Gideon. L'enfant est très bien là où il est. Armé d'un sabre laser noir, une arme particulièrement convoitée par Din Djarin, le Mandalorien incarné par Pedro Pascal. Dans cette série, il est implacable et particulièrement glaçant, tout comme il avait su l'être dans Breaking Bad et Better Call Saul. En 2022 et 2023, il enchaîne et incarne vocalement le Dr Greco dans la série de podcast The Big Lie, Faraday dans la mini-série d'animation Cyberpunk Edge Runners, Baxter Stockman dans Ninja Turtle Teenagers et physiquement, Ça existe pas un coffre possible à ouvrir. Ray Vernon alias Léopap dans Kaléidoscope pour Netflix. Mais ses projets et sa carrière ne s'arrêtent pas là, puisqu'il sera bientôt à l'affiche de Maxine avec Michelle Monaghan et Megalopolis de Francis Ford Coppola, qu'il retrouve après Cotton Club. Sans oublier ses participations à The Gentleman, Parish et The Electric State, où il fait la voix de Marshall. Giancarlo Esposito est donc un acteur complet, particulièrement charismatique et possède une carrière longue comme le bras, alors qu'à l'image de nombreux acteurs traités sur cette chaîne, il ne bénéficie pas de la médiatisation qu'il devrait avoir. C'est pourquoi je me devais de lui consacrer une vidéo. J'espère que vous l'aimez autant que moi, car en ce qui me concerne, c'est un grand nom de l'acting depuis plus de 30 ans. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Giancarlo Esposito. Agent Jacques Baer, FBI. Y a combien de morts? N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.